Donc, on va déjà vous montrer où se trouvait Ézéchiel, celui qu'on nomme Ézéchiel. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé là-bas? Pourquoi est-ce qu'il vivait-il là-bas? Ou alors, qu'est-ce qu'il faisait en fait? Donc, on va essayer de comprendre. Donc, allons voir où se trouvait Ézéchiel. Donc, voilà pourquoi on va aller dans le livre de ce monsieur. On va utiliser les Bibles classiques, on va utiliser le livre de ce monsieur, bien que, comme je vous le dis tout le temps, que c'est un livre qu'il a copié dans les Bibles classiques, dans le livre Secret des Noms, dans le livre d'Allan Kardec, dans beaucoup de livres pour pouvoir concocter son livre, afin de venir montrer que non, il est ceci, il est le deuxième de la création, pourtant, c'est faux. On va aller en fait dans le livre d'Ézéchiel. Le chapitre 1, le verset 1. Qu'est-ce que lui, il a écrit? Il écrit que l'année de mes 30 ans, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les non-initiés à Ikoulet, c'est-à-dire à Tel Abib, entre parenthèses, parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible classique, près du fleuve Walaïtoum, donc du fleuve Kéba. Et Kéba veut dire lointain, loin. Voilà pourquoi lui, il a écrit en Douala Walaïtoum, parce que Walaïtoum, c'est lointain. Ça veut dire lointain. Donc, il n'y a rien de nouveau. Il ne fait que traduire ce qui est déjà écrit, ce qu'il a vu dans les Bibles classiques, ou ce qu'il a vu dans Google. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, à Ouassédiédou, donc, Ézéchiel se trouvait en Afrique de l'Est. Ézéchiel se trouvait en Afrique de l'Est. Et j'ai déjà cité en fait les pays, vous pouvez regarder dans Google quels sont les pays qui se retrouvent en Afrique de l'Est. Il y a l'Éthiopie, il y a beaucoup de pays, il y a le Soudan du Nord, il y a le Soudan du Sud, il y a la Tanzanie, il y a beaucoup de pays en fait qui se retrouvent là-bas. Il y a l'Érythrée également. Donc Ézéchiel se trouvait en Afrique de l'Est. Ok. Maintenant, on va aller dans le livre d'origine. Vous allez voir, on va vous donner quelques indices qui montrent que bon, beaucoup de choses se sont produites en Afrique de l'Est. Toujours dans le livre de ce monsieur de Zola. Dans Origine chapitre 1 au verset... Origine chapitre 1 au verset 11. Origine chapitre 2 au verset 11. Origine 2, 11. Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit que le nom du premier de ces fleuves émanait dans le plan semi-astral et semi-physique était l'être apparent. Le Mungala, c'est-à-dire le pichon. Il enveloppait tout le pays de Ngondé, c'est-à-dire Avila. Et Avila, c'est en Afrique de l'Est. Alors, donc Avila, ou d'autres vont dire Dafila, Avila, et ainsi de suite. L'énergie virtuelle, l'un des lieux natals de l'or. Donc, Avila, c'est en Afrique de l'Est. Et le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le nom du, parce que c'est là où Adam se retrouvait en fait. Et on donne en fait les indices qui étaient tout autour de lui, ou alors qui pouvaient un peu te montrer où il se situait. Donc le nom du second de ces fleuves émanés dans le plan semi-astral et semi-physique était le mouvement formatif, c'est-à-dire lui l'appelle le guillon, le pololo, dans le guillon. Il enveloppait toute la terre de l'Éthiopie. Le principe inné dans l'Éthiopie. Donc, Avila, Éthiopie, c'est toujours en Afrique de l'Est. Alors, le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le nom du troisième de ces fleuves émanés était Hiddekel. Et Hiddekel, c'est en Afrique de l'Est. Alors, propagateur servant de véhicule au principe de la félicité, ou Taïga, qui coule vers Namala, la Syrie, c'est toujours en Afrique de l'Est. Qui se trouve en Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on va même voir le quatrième, on continue. Le quatrième, enfin, recevait le nom de Ephrate, à cause de la fécondité dont il était la source. Donc, l'Euphrate, c'est toujours en Afrique de l'Est. Donc, le premier fleuve, le second fleuve, le troisième fleuve, le quatrième fleuve, c'est en Afrique de l'Est. Ok. Maintenant, on va aller dans le livre de Chroniques. Toujours dans le livre de Zulula, le livre de Chroniques, chapitre 1, le verset 11. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il dit, fils de Bowinda. Bowinda, en fait, dans les Bibles classiques, c'est Cham. Et Cham était le fils de Noé. Donc, tous étaient en Afrique de l'Est, en fait. Cham est le fils de Noé. Alors, Bowinda, fils de Bowinda, dont les enfants de Bowinda, dont il y avait Couche, dont il y avait l'Éthiopie, il y avait l'Égypte, et l'Égypte également, c'est ça qui est limitrophe avec l'Afrique de l'Est. Bon, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, et maintenant, quand on regardait l'Afrique du Nord,
Mais qui sont majoritaires là-bas? C'est les Blancs ou pas? Et on vous dit que Cham était le père de l'Afrique du Nord. Donc, vous voyez un peu ce que ça peut représenter. Et maintenant, le papa de Cham, c'était Noé. Alors, donc, Misraïm qui est l'Égypte, et Pout et Canaan. Donc, tout ça, ce sont les enfants de l'Afrique de l'Est. Alors, on va maintenant au verset 12. Le fils de Mundo. Mundo qui est l'Éthiopie, il y avait Saba, il y avait Afila, qu'on a cité tout à l'heure, là. Il y avait Sapta, il y a Raïma, il y a les Jébusiens également. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'est des indices pour vous montrer, en fait, que Ézéchiel se trouvait également en Afrique de l'Est et tout l'histoire, en fait, pratiquement l'histoire du début, en fait, s'est produit en Afrique de l'Est, selon les Bibles classiques.